Allô guys, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi? On va faire un petit retour sur quelqu'un que j'ai envie de... J'ai envie de m'intéresser à cette personne parce que je pense qu'on le met là, on lui donne un certain rôle de super-héros. Je dis pas que c'est pas un super-héros, mais on va juste regarder un peu plus son profil aussi. Et puis vous savez, des fois, quand on vit une situation de vulnérabilité, on est très rapide de se jeter sur la première personne qui va nous dire allô, qui va nous présenter un peu de sentiment de ce qu'on recherchait. Est-ce que vous me suivez? Donc oui. Actuellement, on va parler de Alex Fine. Oui, guys, on va parler de lui. Alex Fine, entraîneur sportif des stars. On le voit à Los Angeles et il est quand même entrepreneur aussi. Il a pu faire son argent, quoi que ce soit, pour bien se débrouiller, vivre dans la vie de Los Angeles avec les stars. Donc, il n'a pas le budget des stars, des gros stars, mais il a un bon budget qu'il vit très bien. Ok, avec 3 millions de dollars de net worth, de valeur, depuis 2023, ça a été fait. Donc, il vit très bien. Donc, on y va, sans perdre d'instant. Vous êtes chez Ladoa. On regarde un peu de tout, sans perdre. Donc, concernant Alex Fine, Alex, il est né le 12 mars 93. Donc, on dit qu'ici, il est né à Cincinnati, en Ohio. Par contre, j'ai regardé un peu plus. Il n'a pas grandi en Ohio. Il a grandi vraiment au lac Orion, qui est au Michigan. Et lui, au-delà de ça, il jouait au football. Donc, football, quand je dis football, c'est football américain, bien entendu. Il jouait dans la défense au football américain du côté universitaire. Donc, il n'est pas allé du côté NFL professionnel, mais il était du côté universitaire. Il est dans Central Michigan University de 2012 et 2014. Bien entendu, vous savez, l'université, c'est là que tu peux voir les drafts, être pris ou pas pris. Pour son cas à lui, on peut comprendre qu'il n'avait pas été choisi pour poursuivre dans le professionnel, dans la grande ligue. Et par contre, il s'est remis à autre chose. Il s'est mis dans l'entraînement. On peut comprendre qu'il a quand même une hygiène de vie. Il s'est mis comme coach entraîneur sportif, un peu dans le côté motivation. C'est un conseiller qui motive et tout ça. Il fait ça aussi sur les réseaux. Il s'est vraiment lancé dans ce mode-là. Et derrière le tout, donc il a aménagé, il a décidé de laisser, quand il a vu ses opportunités, ses choix de carrière comme joueur de football n'étaient pas possibles. Il est allé à Los Angeles et puis il s'est lancé comme entraîneur sportif jusqu'à investir et créer son propre gym personnel. Et puis il a commencé du côté aussi, il fait du mannequinat, en parenthèse, il a fait du mannequinat un peu partout. Donc, il a côtoyé les stars, il a pu directement lancer sa marque. Comme je disais, puis il a pu justement entraîner des personnes telles que Jennifer Lopez, Odell Beckham Jr., et puis beaucoup d'autres personnes. Vous savez, ça se passe vite le mot. Et donc, c'est cette partie qu'on a de lui. Donc, il gagne bien sa vie. Il est sorti de, le gars qui a grandi en ayant un rêve, il a pu retourner son rêve et créer sa passion dans ce qu'il aimait. Et on sait que en 2019, il s'est marié officiellement avec Cassie. Ils ont 2 enfants. Ils ont eu 2 enfants de cette union, ils sont toujours ensemble. Donc, on y va maintenant dans la chronologie. OK? En octobre 2019, ça a été le mariage qui s'est fait. Donc, 2 mois après le mariage qui s'est fait, il y a eu la naissance de leur première fille qui s'appelle Frankie Stone. Et en mars 2021, c'est la naissance de leur deuxième fille qui s'appelle Sunny. Aussi, dans l'ordre chronologique, c'est important de savoir, ils ont officialisé leur couple publiquement sur les réseaux 2 mois après la rupture qui avait été faite avec Didi. Donc, on sait que Cassie et Didi, ils avaient fait près d'11 ans ensemble. Donc, c'est quand on a vu la rupture s'est faite 2 mois plus tard, elle a annoncé qu'elle était en couple avec lui, son coach sportif, et on a pu voir le mariage s'est fait, tout s'est fait graduellement et les enfants sont venus. Et on sait que en novembre 2023, Casey elle lance la poursuite fortement accompagnée moralement, spirituellement et tout ce que j'imagine de son mari.
contre Didi en se disant qu'elle a quand même passé 11 ans avec lui. Elle ne peut pas s'en sortir. Elle ne peut pas quitter la relation et le laisser partir comme ça sans avoir aucun argent parce que avec la valeur de Cathy, c'est 8 millions. Avec la musique, elle a quand même fait des films. Elle a fait sa musique Me and You. Elle a fait des films. Tout ce qu'elle a fait, c'est le mannequinat, toutes ses deals, ça vaut 8 millions. C'est quand même beaucoup. Et lui, il vaut 2 millions. Donc, les deux ensemble, pour une vie à Los Angeles, la vie qu'elle peut avoir, c'est peut-être pas assez. Donc, on peut comprendre que il a fortement encouragé, elle le dit, elle le mentionne, qu'il est là, il est son guide, il encourage fortement à aller chercher un peu plus de Didi, parce qu'elle n'a pas eu d'enfant avec Didi, rien de tout ça, donc il n'y a pas de pension de Didi, il n'y a rien qu'il va donner. Donc, c'est les mères des enfants de Didi qui ont du bénéfice de lui. Donc, elle a dit qu'elle doit s'en sortir avec quoi que ce soit, avec quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut retenir encore? Demande de fiançailles. Leur demande de fiançailles, c'est mignon. Ils l'ont fait en thème cowboy. Là, le petit chapeau, style cowboy et tout. Et puis, ils ont fait leur mariage très simple, très simple. Je dirais pas modeste, on est quand même à Malibu. Mais un petit mariage très chic. On va aller genre style chic. Ça s'est fait dans une cour à Malibu. Mais Malibu, c'est la grande ville de Los Angeles, là. C'est pas la petite cour de derrière chez toi où tu fais du barbecue. Donc, on comprend, il y a traiteur, il y a toutes ces choses qui viennent. Donc, c'est là qu'ils ont fait leur mariage. Ça serait le petit... Dans les grandes lignes, on regarde leur histoire. Maintenant, on va y aller dans les autres lignes. Parce que, vous voyez, Doha, je ne peux pas juste m'arrêter juste au côté. Ok, c'est trop comme c'était son coach, elle l'a rencontré, ça a été l'homme de sa vie. On va regarder maintenant les circonstances de d'autres choses que j'ai pu découvrir. Donc, justement, on peut savoir que... On va aller dans les autres termes. On sait qu'ils se sont mariés en 2019. Il n'y a pas de contrat de mariage, c'est-à-dire leur fortune est combinée. Donc, l'argent, le 8 millions de Casey, c'est à Alex aussi. On sait qu'il n'est pas pauvre, il est riche. Techniquement, il a 2 millions aussi, il est correct. Mais par contre, on se rappelle d'une chose. On va y aller dans les faits, guys. On se rappelle d'une chose. En 2020-2021, il y a eu la pandémie. Et on se rappelle aux États-Unis, Canada, un peu partout, il y a beaucoup de services qui étaient fermés, même les restaurants, on ne pouvait pas y aller. Donc, quand tout était fermé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique aussi que euh, lui, il fait son argent avec son gym privé. Donc, les gyms, avec l'histoire de la pandémie, ça, c'était un service non essentiel, malheureusement. Et une partie de ça, comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est un état de crise aux États-Unis, donc ils ont perdu, beaucoup d'entrepreneurs, il n'est pas le seul, qui ont perdu de l'argent. Et à partir de ce moment, ils n'avaient plus le mode de vie qu'il a nécessairement. Et c'est sûr qu'ils vivaient plus, ils naviguaient entre les ressources de Cassie. Mais rapidement, c'est sûr, Cassie, on sait qu'est-ce qu'elle a vécu. Elle a vécu quelque chose. Que ce soit de choix ou pas de choix, elle a vécu quelque chose. Et étant son partenaire, son sauveur, parce qu'elle est sautée. Et c'est ça le problème. Et c'est là que je veux aller dans ce problème. Tu vis quelque chose, au lieu de prendre le temps de cicatriser correctement, tu sautes dans une autre corde, dans un autre gars. En disant que l'autre gars, c'est lui mon héros. Alors que ton héros, c'est toi-même. Est-ce que vous comprenez? Ton héros, c'est toi-même. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont des dépendances affectives et puis ils ont vécu quelque chose avec l'ex. Le moment qu'il l'ex, ils sautent dans un autre. Et je pense qu'elle avait déjà commencé sa relation avec Alex pendant qu'elle était en train de terminer. Elle était encore officiellement avec Didi. Et puis peut-être elle est tombée enceinte de Alex, qui on peut laisser entendre. Et c'est pour ça que les maths, on regarde les maths, on fait des maths. C'est pour ça que je vous ai présenté l'ordre chronologique, on présente les maths. Le temps qu'ils se marient, 2 mois après le mariage, elle accouche. Donc, ça veut dire qu'on comprend que quand tu portes un enfant, tu attends 9 mois. Donc, on comprend qu'elle s'est mariée enceinte. Donc, on comprend que le mariage s'est fait quand même très précipité rapidement. Donc, ça veut dire que la relation était déjà entamée avec lui, mais quand on comprend qu'elle nous explique pourquoi, avec Didi, elle fait son témoignage contre Didi, comment c'était. Donc, elle avait, malgré Didi qui était, qu'est-ce qu'elle dit qu'il était dans sa version, qui était très contrôlant, tout ce qu'on dit de Didi, mais elle avait quand même la possibilité
de entamer une nouvelle relation. Est-ce que vous me suivez? On va y aller, mesdames, on va y aller dans les faits, ok? Ça, c'est réellement les faits. On a beau dire, oui, Didi, c'était le méchant, il a fait qu'est-ce qu'il a fait, ok? Il a contrôlé parce que dans les premières choses qu'elle dit, il était contrôlant. Donc, il surveillait toutes les choses, il avait accès à tout. Malgré son contrôle, qui regarde tout, elle a été capable de contourner son contrôle pour entamer une relation avec quelqu'un d'autre. Et puis, dans certains faits, on essaie d'entendre que c'est Didi qui l'avait embauché. Peut-être que Didi payait le coach parce qu'elle disait qu'elle devait s'entraîner, parce qu'il doit quand même, il veut garder une femme. Elle n'a pas d'enfant avec lui, donc il veut la garder sexy. C'est comme sa trophy wife, trophy girlfriend, pardon. Mais, dans tous les cas, il y a quand même une relation qui s'est faite et la relation, sûrement avec Didi, s'est arrêtée là quand il a découvert qu'elle était enceinte, mais pas de lui. Donc, en découvrant ça, ça c'est officiellement, publiquement, ils ont terminé la relation. 2 mois plus tard, elle avait plus le choix d'afficher qu'elle a quelqu'un d'autre parce qu'elle est enceinte. Donc, le monde, on voit qu'elle est plus avec Didi et puis on la voit avec un gros ventre. Est-ce que c'est Didi le père? Donc, elle n'a pas le choix d'afficher qu'elle est avec quelqu'un d'autre et elle l'a affiché. On y va dans les termes. C'est sûr que maintenant, on y va dans la période, ils sont mariés en 2019, octobre 2019, ils commencent à vivre leur lune de miel, manger des raisins, ils sont en train d'utiliser le marqueur pour marquer tout ce qu'ils veulent. Oui, 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 j'aime trop mon marqueur. Donc, 2 mois plus tard, elle accouche. Donc, ils n'ont même pas eu le temps de profiter nécessairement de leur mariage, comme n'importe quel couple. Tu viens de te marier, tu profites de ton mariage, si on comprend. Parce que 2 mois après s'être mariée avec Alex, elle accouche de leur première fille. On suit le temps, octobre, novembre, décembre. Donc, c'est vers décembre qu'elle a accouché. Donc, elle commence à vivre sa vie de nouvelle maman et tout ça. Alex va travailler, il continue de faire ses petits trucs. Qu'est-ce qui arrive? Le temps passe. On arrive en 2020. À partir de mars 2020, il y a eu la pandémie était généralisée. Là. On commençait à fermer tous les bureaux ouverts, les postes non essentiels, réceptionnistes, tous les postes non essentiels commençaient déjà à être fermés pour faire du télétravail. Donc lui, Alex, quand on le souligne, là on souligne qu'il est remonté à 2 millions. Mais il avait beaucoup, il était avec son entreprise qui c'est un gym, son entreprise c'est une salle de sport. Il ne faisait plus d'argent. Il était en déficit d'argent et il se retrouve avec sa femme et sa fille. Et sa femme, qui est Cassie, qui lui raconte qu'elle a été pendant 11 ans avec un top boss de Hollywood qui a beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir et qu'elle a vécu ça, elle commence à lui donner du thé. Elle commence à lui verser le thé. On va boire du thé, chérie. Elle lui a versé le thé de toutes les façons. On va prendre du thé au citron, on va prendre du thé au miel, on va prendre du thé au hibiscus, on va prendre du thé de toutes les façons à la cannelle. Et lui, il a fait « Oh! » Là, nous, on est en train de galérer, là, parce qu'on est en train de galérer, comme, là, on a 2 enfants, parce qu'en 2023, on sait qu'elle a accouché son deuxième enfant. On est en train de galérer comme ça, parce que c'est en 2023 qu'elle a lancé la plainte. Donc, 2019, elle s'est mise avec lui. Toujours 2019, à la fin 2019, elle a accouché de son enfant. 2023, elle venait de faire son deuxième enfant. Et lui, il commence à dire, on peut monétiser tout ça, ma chérie. C'est pour ça que j'essaie de vous faire comprendre que l'héros que vous choisissez, des fois, ce n'est pas nécessairement un héros. On est son propre héros. Oui, 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 Doua l'a dit. Ok, je viens de le dire, je viens de le lâcher là. Des fois, on est notre propre héros. Et actuellement, qu'est-ce qu'on réalise? C'est que ce type, je ne dis pas qu'il l'aime pas, je ne dis pas qu'il n'est pas content d'être avec elle, mais il a été encore plus content d'être avec elle de voir qu'il y a 30 millions de dollars qui viennent rentrer dans son foyer. C'est-à-dire, peu importe ce qui arrive avec elle, lui, il a la moitié de tout ce qu'elle a. Il n'y a pas de contrat de mariage entre eux. C'est de l'amour. Parce qu'elle, elle l'aime. Elle avait déjà plus que lui et elle l'aime. Donc, il se laisse. Il prend la moitié de sa fortune. Elle n'a aucune intention de le laisser parce qu'on peut comprendre clairement qu'elle a une dépendance affective.
peu importe comment la personne va te traiter, elle va rester accrochée à toi jusqu'à ce que de retrouver quelqu'un d'autre. Parce que le temps qu'elle a été avec Didi, même avant d'être avec Didi, elle était avec l'autre. Oh, j'ai oublié son nom. Vous savez c'est qui? Vous allez le mettre dans les commentaires. Mais elle était avec lui. De pendant qu'elle était avec lui, elle a tout de suite sauté sur quelqu'un d'autre. Mais ça s'appelle la relation Tarzan. Ça, c'est dans le terme de la psychologie, c'est réel. Le problème, quand tu as ce type de dépendance affective, tu n'as pas le temps de cicatriser pour toi-même. Tu sors d'une relation, au lieu de prendre un temps pour respirer pour toi-même, tu sautes d'une relation à une autre. Ou tu t'envisages déjà la prochaine corde. Tu sautes de yen en yen. Tu es comme, tu prends une corde, oh, attrape ça. Oh yeah, on attrape celle-là. Oh yeah, on attrape celle-là. C'est comme ça que tu te déplaces. Donc, est-ce que tu as réellement le temps de guérir, de traumatiser, de guérir tes traumas? Non. Par contre, il y a les avantages qu'elle va avoir, qu'elle a avec Didi. Elle a déjà un 30 millions d'arbres qui vient d'être débloqué. Là, sa fortune de 8 millions est passée à 38 millions. Eh! Girl, you're rich. Mais elle n'est pas rich. Ils sont rich parce que Alex est rich. Alex, dites-vous que lui, son rêve, c'était d'être joueur de football de la NFL. Il a fait les saisons universitaires. Quand c'est le moment de pic du draft, il n'a pas été sélectionné. Il a dû changer de carrière pour devenir coach sportif, pour entraîner du monde. Là, il se retrouve, on voit comme Odell Beckham Jr. qui l'entraîne. Il est en train d'entraîner quelqu'un qui devait être son collègue sur le terrain. Lui est en train de l'entraîner alors que lui voulait être là, mais il n'a pas eu les opportunités d'être là. Pendant la période de la pandémie, ses affaires n'allaient pas bien. Et là, quand il voit que ses affaires vont pas bien, et puis il voit que cette femme-là là, qui est avec lui, il peut lui soutirer de l'argent. Hey, avec tout ce que tu me racontes de ton ex, là, ton ex est un big boss. Fais en sorte qu'il te donne de l'argent. Mais comment? Moi, je suis partie sans rien. J'ai pas d'enfant avec lui. Chérie, on a 2 enfants ensemble, là. Ton ex, là, tout ce que tu me racontes, ça peut faire un livre, là. We can get money. Même si elle a des bonnes intentions parce qu'elle raconte son témoignage, lui, je pense pas que c'est l'héros. Le monde commence à parler. Oh my God, le white sauveur, le sauveur blanc, c'est un héros, bravo. Lui, il est parfait. Quand on regarde la chronologie, les choses ne marchent pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la chronologie et c'est pour ça que je devais aller vers lui aussi. Parce que on est toujours que, oui, quand on sort d'une relation, on veut courir tout de suite pour se mettre dans une autre relation et puis on va tout de suite voir l'autre personne comme étant l'héros. Mais j'espère pour elle que c'est un héros pour de vrai. Parce que si dans quelques années, elle vient nous raconter qu'elle s'est faite aussi manipuler par lui, ça serait pas surprenant. Tu ne peux pas, ça c'est la chose à dire, dans le côté psychologie, c'est un problème. Tu sors de 11 ans de relation avec quelqu'un qui t'a autant traumatisé que Didi a pu le faire dans ta vie, et t'es déjà marié avec quelqu'un d'autre qui connaît tous tes traumatismes. Ah, moi je vous dis, mesdames, vous avez vécu des expériences, vous commencez à tout livrer comme ça à votre partenaire, à tout donner, ça va se retourner contre vous. On se garde un jardin secret. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand tu sors d'une relation qui a été traumatique, ou n'importe quelle relation, même si ça va être traumatique, tu prends un temps pour toi. Juste pour respirer, pour restructurer tes membres, et puis après, tu envisages une autre relation. Tu dis, ah là, j'ai vécu telle chose, maintenant je suis capable de cerner qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Et non le contraire. Bref, c'était mon opinion que j'avais à dire sur ce type-là. On va voir la suite, mais je tenais à faire cette petite analyse facilement rapide avec vous. Donc, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi.